La partie qui m'intéresse le plus dans le monde des investissements, plus particulièrement sur la classe d'actifs de la bourse, c'est la volatilité en fait. Parce que autant ton portefeuille aujourd'hui, il peut prendre 2, 3, 4, 5% comme ça s'est passé là, en ligne droite, autant il peut perdre 4, 5, 6, 7, 8% lundi, mardi, mercredi, sur la semaine également. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un monde où l'argent doit circuler. Ça s'appelle la bourse, sur les marchés financiers. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Pedro, j'ai 51 ans. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent sur les marchés financiers, de préparer ma retraite sur le long terme. J'ai des partenaires en affaires et ils me payent des sommes d'argent. Vous voyez là, le petit distributeur, là, un billet, 2 billets, 3 billets, voilà. Ils me payent de l'argent parce qu'ils ont fait des bénéfices et ils m'ont partagé le fruit, le labeur des résultats financiers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder le plan d'épargne en action. Je suis très content de vous annoncer. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez été dans la même configuration que moi, c'est-à-dire d'avoir un PEA chez un courtier et puis il a été bloqué. Parce qu'en fait, quand tu as un portefeuille, si tu fais rien, le courtier, il va te le bloquer. C'est-à-dire, si tu ne te connectes pas au moins une fois par trimestre, une fois par semestre, ou une fois dans l'année, il va te le bloquer. Il va te le bloquer. Eh oui. Il ne faut pas me demander pourquoi, mais en fait, il va le bloquer. Ils ont des protocoles de sécurité. Donc, je vous disais que j'ai enfin débloqué mon PEA, c'est fait, j'ai envoyé des fonds. C'est très très rapide. Alors là, mention spéciale pour Bourse Direct. Je fais des virements instantanés. Franchement, lundi, mardi, l'argent il est là. Ça va très vite. Les fonds qui arrivent sur le PEA de Bourse Direct, ils sont en provenance de DEGIRO. Donc j'ai gagné un petit peu d'argent chez DEGIRO sous forme de dividendes et je ne réinvestis pas chez DEGIRO. Donc je vais réinvestir l'argent, les 1800 € chez Bourse Direct sur le PEA. Ok. Donc j'ai identifié 3 actions là qui m'intéressent. Donc on va switcher, d'accord? Ah oui, le plus important, n'oubliez pas que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. S'il vous plaît, un petit like, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et en plus, ça va vous mettre de bonne humeur. Un petit like, ok? Si vous voulez en savoir un petit peu plus et me suivre, parce qu'en fait, je vais faire un suivi de ce qui se passe dans mon PEA chez Bourse Direct. Donc je vous invite fortement à vous abonner. Comme ça, vous allez voir un petit peu et je vais vous montrer que je démarre de zéro. Je démarre de zéro. Ok, d'accord. Donc, on a 3 actions à voir. Mais ça va aller vite. Hein. Ça va aller très, très vite. Le premier titre qui m'intéresse, c'est Worldline. Je rappelle que c'est très compliqué d'investir de l'argent sur les marchés financiers. C'est ce que certaines personnes pensent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les bonnes informations. Alors ici, on a un point de pivot 2023 à 40,62 €. Ici, là. Voilà, c'est la ligne noire. On est dans un canal baissier. On voit bien que ça baisse. Hein. On voit bien qu'on est en bas du canal. Vous voyez, on a touché le bas du canal. Quand on arrive au bas du canal, ben, il va envie de revenir sur le haut du canal. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. D'accord? On a un premier support. Premier support là. S1 2023 à 28,93 €. Donc il a été perforé à la baisse. Hein. On a un deuxième support à 19,41 €. Il a été perforé. Et maintenant, on a un plus bas 2023 à 9,01 €. Ok? Alors, est-ce qu'il faut acheter ou pas acheter? Mais comme je vous ai expliqué, imaginons, j'avais pas attendu les résultats financiers, j'aurais pris 100 actions à 2300 € le 23 octobre. Aujourd'hui, vous savez combien d'argent qui me reste? Ah, si je n'ai pas vendu, regardez bien là, les 2300 là, que j'avais acheté, aujourd'hui, j'aurais perdu 1000 €. Parce qu'il me reste 1300 €. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Hein. Vous voyez? Je pense que ça mérite un like.
Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des affaires sur des sociétés qui ne sont pas chères. Est-ce que Worldline est une société de qualité? Pour moi, la réponse, c'est oui, à 100%. Ok, le business model me plaît beaucoup. Je n'ai pas de souci avec ça. Je vais essayer de faire de l'argent avec Worldline. Ok, parce que, admettons, je reviens sur le graphique, que je rentre par exemple, parce que je ne suis pas encore en position, hein, ok. Admettons que je rentre à 1364. Donc, sans action, ça me fait 1364, hein, ok. Imagine que ça baisse sur le plus bas. Donc, de 1300 au plus bas à 900, donc j'aurai une perte de 400 $. Excusez-moi, je parle en dollars encore. Je préfère perdre 400 $ que 1000 $, que 1000 €. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir quand vous faites des investissements? Où est le plus haut de l'année et le plus bas de l'année? On est dans la zone du plus bas de l'année. Et au niveau des calendriers, là, il n'y a plus de résultats avant dans 3 mois. Donc, j'ai une fenêtre de tir. Moi, voilà comment je fais mon petit raisonnement. Ok, parce que n'oublions pas que la bourse, c'est la 8e merveille du monde. À part la bourse, je ne connais aucun placement qui te donne de l'argent si tu investis au mois de novembre pour être payé au mois de décembre. Il y a une façon de le faire. Hein. Si toutefois, vous voyez le petit gars qui distribue de l'argent, si toutefois ça vous intéresse, je vous envoie. Vous avez deux façons. Excusez-moi. Vous avez deux façons de procéder. Parce que moi aussi, j'ai été comme vous, en train de galérer, en train de me prendre la tête, je ne comprends pas, j'ai acheté à 30 $, le truc maintenant, j'ai perdu plus de 50% de mon investissement, c'était mes petites économies, je suis passé par là aussi, bien sûr. Donc vous avez deux options, soit vous continuez dans cette voie, ou sinon, vous venez à moi, on prend le petit contact, et je regarde comment je peux vous aider. Ok? Vous avez le contact en dessous de la vidéo, cashdividende@gmail.com. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Il y a des trucs qui vont arriver. Les fêtes, ils arrivent là. Je vais vous faire beaucoup de petits cadeaux, moi. D'accord? Ok? Vous n'êtes pas livré à vous-même. Et vous avez là le bonus encore. Vous avez encore un méga bonus. Tu me contactes, ok? Comme ça, tu vas arrêter de perdre de l'argent et puis je vais t'apprendre à gagner de l'argent. Ok? Parce que je vais vous montrer l'argent que je vais gagner sur ce portefeuille. Allez, je continue avec le titre suivant. Donc, je vais le préparer. Donc, le titre suivant, je pense que vous le connaissez. Hein. Alors, c'est Sanofi. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur Sanofi. Donc, je prépare mon petit graphique. Hein. Vous savez, ça va. Alors là, aïe, 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 aïe. Alors, Sanofi. Je vous donne les informations que j'ai trouvées. Hein. Ok? En ma possession. Alors, on a vous voyez ici, là. Le niveau 105, c'est la résistance 2023. C'est la première résistance 2023 à 105 €. D'accord? On a un point pivot 2023, c'est 90 €. On a le point pivot, le deuxième trait noir que vous voyez ici, là. Celui-là, là. Lui, c'est le point pivot de 2022. Lui, il a 85 €. Ça, c'est super important d'avoir les niveaux. OK? Le plus bas de l'année, regardez là. Ici, là, c'est 80 €. Où se trouve Sanofi? Où c'est qui s'est arrêté? Je vous ai déjà dit, je vais vous le redire encore, que les marchés financiers ne s'arrêtent pas n'importe où, sur n'importe quel niveau. Ça ne s'arrête pas n'importe où. Il ne s'est pas arrêté à 86, à 87, il s'est arrêté à 80. 80, c'est quoi? Bah, c'est le niveau que je viens de vous montrer. On continue. On va chercher des informations pour savoir est-ce que ça peut encore baisser. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, et ça peut baisser jusqu'à 75. C'est le premier support 2023. Parce que là, on est à la baisse, le titre recule, il y a les mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Quand vous faites vos investissements, ce n'est pas que vous êtes mauvais, hein. Il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée. C'est une annonce de la direction qui a communiqué. Mais n'oubliez pas ce qu'il a dit, le patron. Il a dit, mais, il y a une mauvaise nouvelle, je ne vais pas revenir dessus, hein. Mais,
En fait, c'est l'affaire Doliprane. Regardez sur Internet, Doliprane. Qu'est-ce que c'est? Sanofi Doliprane. Vous allez trouver des articles. Ok. Il a dit, mais... Parce que le patron, le directeur, vous êtes obligé de dire aux actionnaires que je ne vous oublie pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Il a dit, mais je ne vous oublie pas. Ok. Donc, je ferme la parenthèse. Regardez bien encore le graphique. Je vous ai donné les niveaux. Faites des captures d'écran. Ok. Si toutefois vous n'avez pas eu le temps, Pedro, s'il te plaît, de toute façon, moi, je vous donne tout ça gratuitement par email. Ok. Tous ceux qui ont besoin, ils me demandent. Donc, vous avez vu, donc là, je vous ai parlé de Sanofi. Donc, je vais vous parler de Hermès. Et oui, Hermès, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un titre qui est dans le CAC 40, ouais, exactement. Il est éligible au PEA. Hermès, il est où mon petit copain Hermès? Ah, voilà mon petit copain Hermès. Alors, c'est pas que je vais faire durer le suspense. Alors, Hermès, j'ai fait le même travail que je vous ai montré pour Hermès. Si ça vous intéresse, tu me dis, Pedro, au fait, ton petit graphique là, avec les niveaux, les trucs là, si ça t'intéresse, est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, je te l'envoie par mail tout de suite. Ok? Et puis, comme ça, tu vas avoir les niveaux clés jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. On a les niveaux. Les titres ne s'arrêtent jamais sur n'importe quel niveau. D'accord? Alors, vous avez dû voir que au début, vous avez dû voir, parce que là, je ne vais pas vous montrer. Allez, je vous le montre vite fait. Ouais, ça, c'est Hermès. Ok? Bon, j'enlève. D'accord? Si vous en avez besoin, vous me dites. Pedro, balance-moi ton truc de Hermès, je te le donne gratuitement. Ok? Il n'y a pas de problème. Vous avez dû voir qu'il y a un petit logo PEA. Ça, c'est pour les gens, en fait, si ça les intéresse. Je les parraine. Le parrainage, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Le fait que je vous donne l'information, Bourse Direct va vous donner 50 €. Ok, ça c'est cadeau, ça c'est pour vous, surtout dans cette période. D'accord? Ensuite, vous allez ouvrir votre PEA, vous allez... Tiens, il avait parlé de Sanofi, moi, c'est des idées que je vous donne, c'est pas des conseils. Ok? Ensuite, il y a un titre qui m'intéresse beaucoup, c'est Total. D'accord? Donc Total, tout le monde connaît. En ce moment, vous avez vu là, tout le monde est en train de monter, mais Total, il recule. Mais sauf qu'il recule, c'est vrai. Donc moi, j'ai fait mes petites investigations pour savoir sur quel niveau Total va s'arrêter de reculer. Quelque chose que j'ai besoin de savoir, moi, pour avoir de la visibilité. Et j'ai les niveaux clés fondamentaux pour faire des investissements et gagner de l'argent. Et ce qui est bien avec Total, c'est que je vais gagner de l'argent de deux façons. Je vais rentrer dans le business, ok. Il va prendre de la valeur. Ok. Et puis, il va me partager ses bénéfices sous forme de dividendes. Oh, j'adore ce truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ce truc. Alors, je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. On va juste s'arrêter là. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Si vous avez des questions, je sais. N'écrivez pas trop vos trucs personnels. Vous savez, vous avez des soucis personnels. Ok, c'est bien. Je suis à votre écoute. Parce que moi aussi, j'ai des soucis personnels. Moi aussi, j'ai des factures à payer, les impôts. Là. Ok? Je viens d'envoyer un podcast sur la chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si j'ai l'image ici. De toute façon, je vais me remettre ici. Hein. On est entre nous. D'accord? Je viens d'envoyer un podcast sur la chaîne. Ok. Donc, c'est une jeune de 17 ans qui m'a contacté pour savoir est-ce qu'elle pouvait passer sur le podcast dans cette émission. Ah ouais, j'ai trouvé. Ok. Ça, je vais mettre ça ici. Voilà, c'est elle. En fait, c'est une jeune. Elle a 17 ans, elle s'appelle Jade. Donc, elle fait de l'épargne. J'ai appris plein de trucs. Si vous voulez avoir des informations, si vous avez des enfants aussi dans cette tranche d'âge, des personnes qui vont faire comme Jade, parce que Jade, elle s'est posée tranquillement, on a discuté, on a fait le point, et elle nous a expliqué en fait comment elle fait pour gagner de l'argent, pour mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà, donc le podcast, il est sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais revenir sur la partie podcast. Alors, j'ai contacté tous les youtubeurs qui sont dans la thématique de la finance. Je les ai tous contactés par email.
tous. Vous savez, le premier qui m'a répondu, vous savez, c'est Xavier Delmas, de Zone Bourse. Il m'a répondu. Ok? Il m'a répondu. Donc, il m'a expliqué que pour le moment, que ma chaîne, elle est trop petite. C'est bien ce qu'il m'a dit. Xavier, c'est bien ce que tu m'as dit. Que ta chaîne, elle est trop petite, qu'il est tellement sollicité que, en fait, que prochainement, j'espère, il m'a dit, j'espère que tu comprends que pour l'instant, c'est non. Il m'a dit non. Antoine BM, il m'a répondu, mais il est overbooké en ce moment, il ne peut pas. J'ai Thierry de Top Invest. On a pris le contact. Il m'a dit que c'est OK, c'est validé. Qui c'est qui m'a répondu encore Qui c'est qui m'a répondu? Mais je les ai tous. Alors, si j'ai oublié, dites-moi. Envoyez-moi des noms pour que je puisse les envoyer dans le podcast. On va discuter, on va échanger. D'accord? On va parler d'argent. OK? C'est ce qui nous intéresse beaucoup dans cette situation, dans ce contexte macroéconomique. Ça, c'est le message que je veux bien faire passer ici. Si vous êtes dans les îles, dans les dom-toms, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même au-delà des dom-toms, vous me contactez. J'ai envie de discuter avec vous et vous savez quoi? Je vais vous donner la parole. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à une personne. On a fait le tournage la semaine dernière et je lui ai informé que j'ai fini de faire le montage vidéo et que la diffusion sera faite dimanche prochain sur la chaîne YouTube. OK? Dites-moi ce que vous en pensez de mon nouvel état d'esprit, parce que moi, j'ai envie de vous donner la parole. C'est très important pour moi de vous donner la parole. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, l'argent, il est là sur le PEA. OK? Mon petit taureau, là, il est prêt. J'ai les niveaux. Si ça vous intéresse, je vous dis, je vous donne ça par email. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais ça? Mais parce que ça me fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. Et puis, de toute façon, sans vous, ma chaîne YouTube ne fonctionne pas. Donc, c'est de la gratitude que j'ai pour vous. Et j'ai envie de vous dire que je vais continuer à vous donner le maximum de contenu de cette qualité. C'est très important pour moi de partager, de vous dire un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. Il n'y a pas beaucoup de gars qui font ça parce que c'est un petit peu compliqué de dire un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. D'accord? Dites à vos potes qu'il y a un gars, j'ai vu un gars sur YouTube qui a 50 ans, 51 ans, et puis en fait, il veut recevoir de l'argent pour qu'à un moment donné, tellement qu'il va recevoir de l'argent, ben, ça va couvrir pratiquement toutes mes dépenses. C'est le but. Hein. Le but, c'est ça. En fait, moi, mon défi, mon challenge, c'est ce que je me suis lancé comme défi. Je ne peux pas vous dire, le chiffre par mois, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est à la fin de l'année fiscale. Le global. OK? J'ai été sur le terrain. J'ai fait des investigations. Je vais vous partager des contenus. D'accord? On reste connecté. Prenez soin de vous. Faites attention, comme je le dis tout le temps, faites attention sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de volatilité. Les gérants, on arrive dans le dernier trimestre, là. Donc, les gérants vont faire leur rotation sectorielle. Et ça va secouer encore novembre, décembre. Là, ça va secouer parce qu'en fait, eux, ils doivent rendre des comptes à leurs gens, aux personnes qui ont investi sur leurs fonds. Et je peux vous garantir, ils vont leur faire gagner de l'argent. J'adore ce truc, le mec là qui est en train de... Et puis vous savez, regardez, quand il a fini, le gars il est méthodique, il range les billets et on va juste regarder. On va juste regarder pour l'année fiscale. Est-ce que j'ai eu le premier billet? Oui. Deuxième billet, on parle en centaines, 200, 300, oui. Je parle sur l'année fiscale, hein. 400, oui. 500, oui. 600, oui. 700, c'est validé. 800, enfin, je ne sais pas si c'est 8 billets. Bon, tous les billets qu'il a présentés, je les ai validés pour l'année fiscale. OK? Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous embrasse. Faites attention sur les marchés financiers. Prenez soin de vous. OK? Bientôt.